Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présentes et présents dans la salle ce soir. Donc, au point 1, nous allons ouvrir la séance. Au point 2, la déclaration du maire. Donc, j'ai plusieurs petits points ici. Le premier point est, j'aimerais féliciter les organisateurs, organisatrices, bénévoles du carnaval d'Halloween. Le premier carnaval d'Halloween qui s'est passé à Brownsburg-Chatham, ça a été un franc succès. Plus de 800 visites. J'ai été moi-même faire mon tour sur place là, avec mes 3 enfants. Donc, mes jumeaux jumelles, Liam, Alexis et Édouard, le plus jeune, ils ont agréablement aimé le carnaval en soi, là, barbe à papa, popcorn, jongleur de feu, etc. Donc, ça a été un franc succès, première fois. Donc, ça a permis aussi aux gens de voir les attraits là, au centre-ville, soit de faire un tour peut-être dans la bibliothèque municipale qui est accessible à toutes et à tous, l'aréna qui est en rénovation, il y a la salle de la Légion juste à côté, il y a l'église aussi qui s'est refaite une nouvelle organisation. Là. Il y a l'église juste à côté. Fait que ça a fait quand même un beau centre. Puis il y avait beaucoup de monde. Là, entre 5 et 6 heures, là, je vous le dis, c'était vraiment rempli de gens. C'était beau à voir. C'était le premier mot, en fait, tout simplement de féliciter les organisateurs et organisatrices là, de cet événement. Sinon, point 2, marché festif. Le marché festif aura lieu dès le début décembre, le 7 décembre, hein, M. Brunet, le 7 décembre. Donc, ça se passe toujours au camping municipal de Brownsburg-Chatham. Donc, je vous invite à mettre ça à votre agenda. On va se revoir, on va pouvoir en rediscuter dans la séance de début décembre, mais le marché festif va avoir lieu encore. Donc, on souhaite une température, on touche du bois là, pour avoir la bonne température pour pouvoir accueillir nos gens. Nos présentateurs, les petits commerces locaux et autres événements, donc autres attraits. On va avoir beaucoup de gens sur place et on vous réserve même des petites surprises. Sinon, point 3, il y a eu dernièrement, là, il y a moins d'une semaine, le lancement à l'Arena, en fait. On présentait en tant qu'administration, en tant que conseil avec l'administration de la ville, là, tous les gens impliqués étaient présents. Il y avait, bien sûr, le fils de M. Gilles Lupien, le nom sur lequel notre aréna est fièrement porté, là, M. Gilles Lupien, ancien joueur du Canadien de Montréal et de plusieurs autres équipes. Donc, il y avait le fils de M. Lupien, mais il y a eu le lancement du livre, autre que d'avoir présenté la phase 1 des travaux de l'Arena. Il va y avoir la phase 2. Autre que de cette présentation-là, il y a eu le lancement du livre Le Protecteur, écrit par Martin Leclerc. Monsieur Leclerc était sur place aussi pour faire la présentation de son livre, comment il l'a écrit, comment il s'est inspiré, de la façon qu'il avait parlé avec Monsieur Lupien, de ses années dans le hockey professionnel et autres, hein, la vie familiale, il y a beaucoup de bons points dans son livre. Et Monsieur Leclerc nous faisait mention, comme quoi que dans son livre, M. Lupien a fait un souhait pour la communauté de Brownsburg, hein, parce que M. Lupien était fier de venir de Brownsburg. Il le mentionnait toujours. À cette époque-là, il n'y avait pas eu encore la fusion de Brownsburg-Chatham. Il réitérait tout le temps sur le fait qu'il venait de Brownsburg, donc on est vraiment fiers de ça. Puis, il y a une petite mention, un souhait de M. Lupien dans son livre. Je vous laisse le lire, sinon, pour ma part, je suis en train de le lire, donc j'ai acheté le livre, donc on vous fera part de son souhait ultérieurement, mais ça s'en vient. Sinon, en date d'aujourd'hui, 4e point, en date d'aujourd'hui, ça fait exactement 3 ans que le conseil municipal a été élu. Personnellement, en mon nom, j'en suis extrêmement fier. Je voulais remercier encore la population pour la confiance qu'ils ont accordée à un jeune maire, mais c'est pas seulement le travail d'un jeune maire, c'est le travail d'un ensemble de conseils. Le fait que notre conseil est équilibré tant en âge, il manque bien évidemment une femme, là, on n'est pas à la parité exacte, là, mais en âge, on se retrouve avec une belle expérience, un beau dynamisme, il y a un beau mix, il y a une belle mixitude des deux en fait. On est très fiers des projets qu'on a réalisés jusqu'à présent, des décisions, des orientations que la ville s'est dotée, du travail qui a été fait. On part de loin honnêtement, mais honnêtement, il en reste encore beaucoup à faire. Puis je voulais vous remercier là, en mon nom et au nom du conseil pour tout le support, toute l'appréciation, les bons mots que j'entends partout. Ça nous fait chaud au cœur. Malheureusement, les gens viennent moins souvent au micro des séances de conseil pour nous dire les bons mots, mais on les entend, on vous entend. Donc, je voulais vous remercier pour ça. Dernier point,
Le 11 novembre, bien évidemment, vous le savez, le jour du souvenir, donc à 11 h, toujours au centre-ville de Brownsburg-Chatham, donc directement aux quatre coins, au Parc des vétérans, parc qui a été rénové et que nous allons en faire l'inauguration, soit le 11 novembre prochain. Donc, je vous invite en grand nombre à venir remercier tous les soldats qui ont donné de leur vie pour qu'on puisse bien vivre, mieux vivre. Donc, 11 h. 11 h. Ça commence toujours un peu plus tôt, là. Ça commence, en fait, M. Lavoie, là, ça commence à la salle de la Légion, puis les gens vont se diriger vers le Parc des vétérans, là, mais on va dire entre 9h30 et 11 h, mais le discours, l'événement, c'est vraiment à 11 h. Donc, c'était tout pour le mot du maire. Conseil, est-ce que j'oubliais quelque chose? Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus à rajouter? Non? Tout est dit? Super. Donc, c'était tout pour la déclaration du maire. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Barry, fièrement, merci. Tout le monde d'accord? Oui. D'accord. Point 4, période de questions. Donc, on a encore quelques personnes dans la salle. Rien de majeur, mais je vous invite à prendre la parole si vous avez des questions au micro dès maintenant. Simplement dire si vous êtes un citoyen de Brownsburg-Chatham ou non. Puis, sinon, allez-y avec votre question. OK, bonsoir. Ah, vous pouvez lever le micro, M. Dacolle, oui? Oui. Vous allez bien, mes chers membres du conseil. Alors, M. Dacolle, 194, chemin du lac Riordan. Pas obligé de dire votre adresse, M. Dacolle, juste pour question de confidentialité. Juste dire que vous êtes citoyen, on le sait. OK, je suis citoyen. Merci. Bon, évidemment, j'ai plein de belles questions pièges pour vous, là. Je vais y aller. C'est une question piège? J'évitais ceux-là ce soir, malheureusement. OK. Concernant la frontière entre la phase 4 et la phase 4 Nord, oui. On a constaté qu'il y a eu un remaniement de la part du promoteur où il y a 9 lots qui sont soudainement apparus dans la phase 4 Nord, qui sont maintenant récréo-touristiques. En fait, d'après ce qu'on comprend, le ruisseau du lac Riordan a deux branches. Une branche qui est à l'horizontale puis une branche qui est à la verticale. Ma question est la suivante. Quelle branche vous avez choisie pour déterminer la limite entre la zone récréo-touristique puis la zone résidentielle? Oui. En fait, la seule chose que je peux vous dire présentement, c'est qu'on a suivi vos recommandations de la séance dernière, du mois passé. Hein? OK. Donc, on a relancé le dit promoteur. Donc, on s'assoit avec le promoteur dans 2 semaines. Il y a des propositions qui sont sur la table. On analyse actuellement les propositions, on travaille ça. Je ne peux pas plus vous en dire, mais dans 2 semaines, jour pour jour, on rencontre le promoteur pour s'asseoir avec vis-à-vis les suggestions ou les éléments soulevés que vous avez apportés le mois dernier. OK, hey, super, merci, génial. Est-ce que vous avez permis d'augmenter le nombre de la zone récréo-touristique pour avoir plus de leviers? Malheureusement, M. Dacolle, c'était votre seule question permise, c'est la seule information que je vais vous donner. OK, parfait, très bien. Question. Lorsque le projet intégré récréo-touristique a été soumis, il y a une entreprise qui a été mandatée qui s'appelle Projection Ultra. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Urba, oui, pardon, OK, c'est ça. Elle a réalisé un plan d'aménagement, puis sur ces plans, on constate qu'il y a des terrains qui appartiennent aux résidents du lac Riordan qui font partie du plan d'aménagement. OK, vous êtes au courant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Est-ce que ces superficies ont été prises en compte dans les calculs? Bien, écoutez, quand on demande je vais répondre. Oui, bien certainement. Quand on demande à un urbaniste ou une firme en urbanisme de produire un plan d'un projet quelconque, on leur demande également de nous indiquer où se situent les propriétés voisines. Aussi simple que ça. OK, parce que... Mais il n'y a rien qui est pris en considération. Votre calcul de terrain, rien n'est pris. C'est simplement qu'on leur demande, quand ils nous font une projection de terrain, de nous montrer où se situent les propriétés voisines. C'est aussi simple que ça. OK, parce que dans le plan de projection urbaine, vraiment, les terrains de Jimmy puis les TAM sont complètement inclus dans le projet. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de frontière, rien du tout. Je n'ai pas de contrôle sur ce que le promoteur fait, comme vous savez, comme document promotionnel. Vous n'avez pas de contrôle sur le promoteur. Ça. Sur les documents promotionnels? Il n'y a aucun calcul qui a été pris en considération sur les terrains des gens existants. OK, d'accord. OK, une question piège. OK? Un autre? Oui, un peu tannante. En fait, est-ce que le projet a été présenté dans son intégralité à la population? Puis quand je parle du projet, je parle de toutes les phases du promoteur. Hein? Bien, vous étiez là. La phase 1, la phase 2, la phase 1 et la phase 2 étaient à l'extérieur du périmètre où vous demeurez, M. Dacolle? Oui. La phase 3 et la phase 4 font partie intégrante du secteur où vous demeurez. Donc, la phase 3 et la phase 4 ont été présentées à l'ensemble de la population pour qui a bien voulu se déplacer et venir assister à la séance en soi. Vous le savez, il y a eu 2-3 séances avec la population dont vous avez fait partie intégrante. Pour la phase 1 et 2, non, il n'y a pas eu de consultation. Les phases 1 et 2 sont venues un peu plus tôt
que l'orientation du conseil que nous nous sommes dotés, en fait, qui est pas juste pour votre projet, mais pour tous les autres projets qui sont sur l'ensemble du territoire. Il y a des présentations qui ont lieu entre les promoteurs, développeurs et les résidents qui y demeurent actuellement, parce que c'est sûr qu'on chamboule un milieu de vie. Aussitôt qu'il y a un changement de zonage, en fait, comme dans le vote. OK, d'accord. Fait que- Parce que, d'après ce que j'ai compris, il y a une phase 1, une phase 2, une 4 nord, une 5, une 6, une 7. On n'a pas les mêmes informations que vous, ouais. On n'a pas les mêmes informations. Non. Alors, moi, les informations qu'on a, parce qu'on appelle constamment le promoteur, Ouais. il y a une phase 6 et 7 qui serait près du lac Carling. Ouais. Il y a une phase 5 dont on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Ce que je peux vous dire, c'est que 5, 6, 7 ne sont pas à Brownsburg-Chatham, donc on ne pourra pas commenter sur ça. Ah, OK, d'accord. Ouais. Parfait. Fait que c'est Ils sont pas sur notre territoire. C'est 1, 2, 3, 4 chez nous. Exact. OK. 1, 2 était. Juste faire un petit résumé. 1, 2 était réalisé de plein droit. 3 également, donc ça a permis au zonage. Le phase 4 également, vous savez, ce qui avait été proposé n'a pas été retenu par la population. Donc, il est revenu avec quelque chose qui était conforme, qui est un centre de vacances, donc qui est un usage agro-touristique permis dans la zone. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas de consultation publique prévue par la loi et le processus, parce que c'est tous des éléments réalisés de plein droit. De Ou plein c'est- droit. De plein droit, oui. OK, d'accord. Parfait. OK. Franchement, je suis découragé par l'environnement, là. J'aimerais ça qu'on y accorde plus d'importance au sein de la ville. À chaque fois que je viens, j'ai l'impression que je patauge dans l'eau. Je veux juste mentionner quelque chose. Il y a un dossier qui a été publié dans la presse le 8 octobre dernier sur la façon dont les promoteurs peuvent contourner la loi, carrément, pour faire passer leur projet auprès du ministère de l'Environnement. Voici ce qui est écrit dans la presse. Avec les nouvelles règles, les promoteurs peuvent découper leur projet pour contourner la loi. Au lieu de soumettre une demande d'autorisation pour l'ensemble d'un projet, un promoteur peut produire plusieurs déclarations distinctes. Et quand on étudie les différentes composantes en silo, ça fait perdre de vue l'ensemble des impacts environnementaux du projet, puis on néglige les impacts cumulatifs. En fait, ma question, c'est est-ce que la Ville a conscience de cette stratégie employée par le promoteur, puis est-ce que vous avez quelque chose pour contrer ça? Monsieur Brunet, est-ce que vous avez un complément d'information? Moi, j'en ai un. Mais... Bien, écoutez, en ce moment, on n'a pas vécu de projet qui a eu un contournement de ça. À toutes les fois qu'il y a un projet qui est fait, on le regarde dans son ensemble et il y a un processus de certificat d'autorisation ou de déclaration de conformité qui est mis en application. On connaît très bien ces processus-là à l'interne pour en avoir appliqué dans plusieurs dossiers dans notre carrière. Ouais. Ville de Brownsburg, vous comprenez qu'en tant qu'urbaniste, c'est pas notre première place non plus. Donc, on a été des fois de tous les côtés de la table. Donc, on sait ce que c'est la réalité de tous les règlements qui existent, que ce soit la politique de protection des rives ou le RAFI, qu'on peut parler par rapport à tout ce qui est la gestion des eaux pluviales et tout ça. Ouais. Donc, il n'y a aucun projet qui est contourné. Je donne un exemple, le projet qui se fait sur la route des Outaouais en ce moment, qui est un terrain de la ville qu'on a vendu. Tout est soumis à un CA, une déclaration de conformité. Et c'est vu dans son ensemble. Okay. Dans le contexte du projet de la phase 4, parce que je sais que vous arrivez là-dessus, il n'y a pas de CA qui était nécessaire parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas rien qui est fait par rapport à ça. Il n'y a pas d'environnement qui était touché d'un point de vue réglementaire. Oui, on peut s'entendre sur la coupe d'arbres, tout ça, mais c'est pas rien qui est visé par un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Okay. Mais il n'y a rien qui est scindé en ce moment dans la ville. Tous les projets qu'on a sont vus dans son ensemble et les certificats d'autorisation, le processus relié à ça, est suivi dans son ensemble. OK. Comment est-ce qu'on peut analyser un projet dans son intégralité avant de l'accepter si le projet change dans le temps? Je comprends pas votre question. Bien, le projet de la phase 4 puis de la phase 4 Nord a radicalement changé. Par exemple, il y a une étude environnementale qui a été faite pour un 65 chalets locatifs, puis on est passé à 200 quelques. Là, l'étude environnementale n'a pas été refaite. On ne savait pas que c'est ça qui allait arriver il y a quelques mois, il y a une année, etc. C'est pas plus au milieu humide, au lac, que c'était auparavant. Là, tous les impacts reliés, je vous dis encore une fois, régis par une norme ou un règlement provincial, il n'y a rien qui a changé. Les rues sont aux mêmes places qui étaient prévues. Il n'y a pas plus de bandes riveraines qui sont touchées, il n'y a pas plus de cours d'eau qui sont touchés, il n'y a pas plus de lacs qui sont touchés. On a triplé le nombre de la population. Est-ce qu'il y a davantage qui sont touchés? C'est ça ma question que je vous pose. Pardon? Est-ce qu'il y a plus de bandes riveraines qui sont touchées qu'avant? Est-ce qu'il y a plus de cours d'eau qui sont touchés qu'avant? La réponse est non. OK. Il y a juste les cours d'eau qui comptent pour l'environnement en ce moment? Non, il vous parle de règlements qui sont administrés par le gouvernement provincial, qui nous exigent... L'autorisation, c'est... un arbre de plus, c'est pas touché par la certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on reste dans les limites imposées par le ministère de l'Environnement, puis on fait pas de zèle, genre. Non, c'est pas ça. Votre question touchait les certificats d'autorisation, j'ai répondu à votre question. Ah, OK. OK, d'accord. Certificat d'autorisation, mais le complément d'information que je pourrais vous donner, c'était que, si je ne m'abuse, il y avait quand même plus de 40% du terrain qui était conservé tel quel suite au déboisement pour construire les chalets locatifs, par exemple, que vous parliez à la base. Oui. Donc, il y avait beaucoup moins de
dommage sur l'indice de canopée, par exemple, que la ville de Brownsburg possède, sur le projet initial que la population a refusé et dont le promoteur est revenu avec un projet conforme. Rendu là, nous, on fait dans la limite du possible de ce qu'on peut contrôler aussi. Oui, c'est ça. Vous pouvez pas... On peut pas inventer quelque chose qu'on peut... Non, exactement. Vous pouvez pas faire un effort pour l'environnement, finalement. On peut faire un effort pour l'environnement, sauf que je peux pas exiger des choses qui sont pas actuellement dans nos règlements, qui feraient en sorte que le promoteur, après ça, pourrait me poursuivre, puis qu'après ça, je dépenserais des milliers de dollars de la communauté en taxes, frais d'avocat, sur des règlements qui sont pas actuellement... Donc, à notre grille de réglementation. Fait que tant que les lois d'au-dessus ne sont pas ajustées, c'est une cause perdue, finalement. Non. Je comprends ce que vous voulez dire, mais ça serait aussi de notre côté pour les futurs projets. C'est sûr que de cette envergure-là, M. Dacol, il n'y en aura pas 15. Là. J'espère. Mais il reste que ce serait à nous peut-être d'émettre des règlements sur la coupe d'arbres. Règlement qu'il n'y a pas au provincial. Allez-y. Je vais vous donner un exemple. Avant la séance de ce soir, il y avait une consultation publique où il y a un citoyen qui posait la question de savoir dans telle zone vous venez à modifier des choses par rapport à l'implantation des bâtiments, est-ce que vous êtes touché à l'environnement? Oui. Je vous donne un exemple, c'est un nouveau projet qui doit être déposé. Donc oui, on a mis en place respect de espèces indigènes, aire d'assainissement non visible de la rue, respect de... J'y vois, mais tu sais, oui, la ville est consciente de tout ça. Et lorsqu'on a à se confronter à ça, oui, on implique de nouvelles règles par rapport à la protection de l'environnement. On s'entend tous, le terme environnement a un sens très large dans la population. Vous pouvez avoir une impression de l'environnement qui est différente de la mienne. Dans ce cas-ci, on fait le maximum qu'on peut. Dans le projet de la phase 4, peut-être la différence que vous aviez avant, c'est qu'il y a des espaces qui sont mis en commun maintenant qu'il n'y avait pas avant. T'sais, dans les 65 chalets, tout le monde avait son terrain, puis tu n'allais pas chez le voisin. Là, au moins, il y a des points de vue qui sont mis en place, il y a des sentiers qui vont être mis en place, qui est peut-être différent de la portion 1. Donc, un peu plus d'air qui est laissé mis en commun pour la communauté en général, qu'il n'y avait pas dans la version précédente. Même s'il y a 2, 3, 4 fois plus de chalets ou de dômes, peu importe, il y a quand même un espace qui est remis à la communauté qu'il n'y avait pas avant. Disons que la densité des dômes est assez massive. Mais merci beaucoup pour les explications. Puis, soit dit en passant, comme vous, on voudrait que le moins d'arbres soit coupé. Hein? Bien, j'espère. Mais il reste... Mais vous êtes pieds et poings liés, d'après ce que je comprends. Exactement. OK, parfait. Merci beaucoup pour les explications. Écoutez, en ce moment, la petite communauté du Lac-Riordan, il y en a plusieurs qui voulaient venir, mais qui n'ont pas pu, et a subi vraiment un choc intense. Moi, il n'y a pas un an, on vivait dans une petite région tranquille, une petite forêt. On a le plus gros projet immobilier dans notre dos, puis une déforestation massive en avant. Genre aujourd'hui, Jimmy me disait, écoute, j'étais obligé de mettre mes écouteurs pour travailler. Est-ce qu'on peut avoir un projet de règlement pour nous protéger, faire quelque chose pour cette petite communauté? Je fais juste vous le lancer. Je sais que vous travaillez déjà sur une zone tampon, mais je vous dis, il se passe quelque chose de vraiment intense. Il y a un déboussolement, une destruction massive dans cette région-là. Puis je pense que ça arrive trop vite, en fait. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses, mais on ne calcule pas les impacts que ça va avoir sur l'avenir. Dernière question que les résidents du Lac-Riordan ont souvent posée. On se demande tous vraiment qu'est-ce qui va se passer avec la plage. Je vais la reformuler pour qu'on essaye d'obtenir une réponse. En fait, on se demande qu'est-ce que le promoteur va avoir le droit de faire sur cette plage. Rien. Oui, vous nous le disiez tout le temps. Si c'est pas 12. OK. Ouais. Est-ce qu'il peut faire un rack à paddleboard? Il peut faire un rack à... OK. À l'extérieur de la bande riveraine. Exact. OK. Donc, il peut tout faire à l'extérieur de la bande riveraine? Je vais l'expliquer. En dehors de la bande riveraine, c'est pas les mêmes nombres. Il a le droit de mettre un rack à paddleboard s'il veut, comme vous avez le droit vous aussi. OK, parce que vous venez de me dire qu'il peut rien faire, mais c'est pas tout à fait rien, finalement. Dans la bande de protection riveraine. Je vais expliquer par rapport à la plage. Il ne peut pas agrandir sa plage dans la bande de protection riveraine. Il peut pas rajouter du sable. Qu'est-ce qu'il peut faire à l'extérieur de la bande riveraine? Le terrain est pas assez gros pour faire une construction en partant. OK, merci. Mais s'il se met un rack à kayak, il peut le faire comme vous pouvez le faire chez vous. OK, parfait. Que chez vous. Je vais vous expliquer notre inquiétude fondamentale par rapport à ça. C'est sûr qu'on préférait qu'il y ait moins de monde à la plage, mais bon, en fait, il y a aussi une raison sous-jacente. Depuis que ce projet commence, moi, je constate une grande circulation sur le chemin du Lac-Riordan. Il y a des choses que je ne voyais pas avant, des vélos, des groupes de cyclistes, plus de 4 roues. Il y a vraiment une circulation qui a augmenté. Je sais que cette route n'est pas conforme. En fait, je demanderais juste à la Ville de tenir compte de ce problème d'achalandage que nous, on vit, parce que si je dois partir en ambulance rapidement, et puis je rencontre un groupe de cyclistes ou un 4 roues, etc., parce que c'est rendu une zone touristique, là, ça circule pas mal plus. Donc, s'il vous plaît, messieurs, mesdames du Conseil, faites attention à ce qui est construit sur cette plage afin de minimiser l'impact de la circulation sur le chemin du Lac-Riordan pour le moins, pour comme préserver Qu'est-ce que vous voulez dire par faites attention à ce qui peut être construit? On vient de vous le dire, le terrain est trop petit pour une construction. Ben non, on peut mettre des paddleboards. Mais je pense pas qu'un rack à kayak
Empêche votre circulation d'ambulance. Ben oui, bien sûr. Moi, je pense que oui. Ou des tables à pique-nique. Je veux dire, je crois que tous les gens qui sont dans la phase 4 ou 4 Nord vont avoir instinctivement envie de prendre le char plutôt que de marcher jusqu'à la plage et vont prendre la route. Mais il y a déjà des affiches de interdiction de stationnement, si je ne m'abuse? Aucune de ces affiches n'est respectée. On s'entend que ça ne sert à rien d'avoir des affiches si on ne peut pas faire respecter la loi. Là, l'hiver arrive. Je l'ai dit que l'année prochaine, on va envoyer notre patrouille circuler davantage et des infractions qui se doivent à cet emplacement-là. OK, d'accord. Je l'ai mentionné le mois dernier. OK. Permettez-moi d'émettre des doutes quant à la capacité de la Ville de faire respecter des lois dans cette région-là. C'est quoi votre solution, sinon, M. Dacolle? J'aimerais ça en avoir. Franchement, je sais pas. Si vous n'avez pas imaginé comment j'en cherche, en fait, j'en ai une qui a été proposée par le promoteur. Lui, il proposait de mettre une gate à l'entrée du chemin du lac Riordan. C'est une république, vous savez, je ne peux pas faire ça. OK, parfait. C'est la seule solution que j'ai pour l'instant, mais oui, je vais réfléchir puis essayer de vous venir avec des idées. Si on mettrait une gate à l'entrée, imagine le nombre de rues qui nous demanderaient une gate. Le nombre de quoi? Le nombre de rues qui nous demanderaient une barrière aussi à l'entrée. Tout le monde en voudrait, là? Oui, je comprends. T'as aussi bien de construire un mur alentour de Brownsburg-Chatham. Juste alentour des résidents de la Riordan. OK. Puis on collecte à l'ensemble? Oui, okay. C'est correct. Merci, M. Dacolle. Ceci dit, il y a quand même un enjeu de sécurité qui je trouvais... Mais je pense qu'on a été très ouvert à toutes vos recommandations, à toutes vos suggestions, à tout ce que vous avez apporté. On fait de notre mieux, M. Dacolle. On n'a pas la science infuse. On n'est pas parfait. C'est des projets qu'on n'a pas plus vu arriver que vous. On est rentré en poste. Les projets étaient déjà arrivés. Tu sais, on ne peut pas faire des miracles non plus. J'aimerais ça aussi, moi aussi, aller à l'église le dimanche, demander un miracle, puis ça arrive. Mais malheureusement, c'est des choses qui... Ça arrive pas. Je vais faire ça. On fait dans la limite du possible avec ce qu'on a comme réglementation. Déjà que vous me dites que vous êtes en conversation, etc. Écoute, merci à vous deux, à tout le conseil, de au moins faire ces démarches-là, parce que, comme je vous dis, nous autres, on vit un choc assez intense avec la déforestation puis le plus gros projet immobilier au sud de nous. Je sais qu'on représente juste 20 votes, genre, qu'on n'a pas beaucoup de... C'est pas une question de vote. Mais on est des humains, puis on aimerait ça juste être... J'ai d'autres choses à faire que de récolter des votes, okay, M. Parfait, merci. Excellent. Puis je le dis, puis c'est filmé. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Félicitations pour vos 3 ans en place. Merci. D'autres questions dans la salle? Bonsoir. Bonsoir, M. Calotte. Qu'est-ce qui vient d'être dit, là? Vous n'êtes pas résident du lac Riordan, vous? Je vous agace, M. Calotte, allez-y. À propos de la plage, là, le terrain, oui, je comprends la bande riveraine, mais si tout ce qui est à l'extérieur de la bande riveraine, est-ce qu'il y a le droit de tout couper les arbres là et de faire un stationnement pour ces gens qui puissent venir là et se stationner pour accéder à la plage? Personnellement, je n'ai pas la réponse. Il faut que je valide, là, je peux vous répondre dans le spot comme ça. Est-ce que je vais faire l'évaluation, je vais vous revenir là-dessus. Est-ce que ça fera encore plus? Parce que là, je ne sais pas, dans les plans, là, je suppose que ça en est rendu, parce qu'au départ, le plan original, il y avait des allées piétonnières ou cyclables là, pour que les gens puissent marcher, partir de leur chalet, puis pour accéder à la plage à pied. Là, il y a encore des allées, il n'y a plus aucune allée qui est prévue. On va non, mais je dis écoutez, ça parce que vous allez les rencontrer. Ouais. Monsieur Calotte, on a pris toutes les suggestions. Ça fait, honnêtement, ça fait au moins 12 mois back-to-back qu'on parle du projet. On comprend qu'il peut vous inquiéter. Le projet est déjà en cours. On prend vos suggestions, vos recommandations en note. On prend tous vos courriels. On les lit, on l'imprime. Vous avez même un beau dossier à la ville aux résidents du lac Riordan. On fait des conseils, des comités pour ça. On les a, les recommandations, dans la limite du possible de ce qu'on peut faire. On rencontre encore une fois, je dis bien encore, parce que ça prend des ressources à la ville, là, OK? Encore une fois, le promoteur-développeur pour travailler de concert avec lui afin d'arriver à une solution qui va vous satisfaire en termes de, vous avez acheté, 45, 50, 60 000 pieds carrés chez vous. C'est votre droit de résidence, il est là, dans le sens où c'est ce que vous avez acheté. Nous, on fait du travail en amont pour vous aider dans cette optique-là, mais je le tiens à réitérer, puis je le réitère à chaque mois. Le projet qui a été refusé, qui était à la base, à mon avis, le plus beau projet qui n'aurait pas pu avoir lieu sur ce terrain-là, c'est les gens du secteur qui l'ont refusé. C'est vous qui l'avez refusé. Puis, je l'ai réitéré tantôt, on avait une réunion avant vous qui était pour un autre projet, la part de milieu de vie pour les personnes plus âgées dans notre communauté. Puis, je l'avais mentionné, il manque de logements actuellement.
Il manque de propriétés. Il y a une demande trop forte pour le nombre d'offres qu'il y a. On s'en va refuser. C'était 81, si je ne me trompe pas. Là. Le projet initial, c'était pas 65, M. Lacolle, mais il me semble que c'était 81 portes, 81 maisons. On refuse 81 maisons pour un projet actuel qui vous inquiétait, qui était le fameux location court terme, qui, dans 15 ans, ça serait plus d'actualité, puis on se retrouverait avec 81 belles propriétés qui se vendraient au prix du marché, puis qui seraient un milieu de vie au même titre que le Vieux Verger, par exemple, est, ou au même titre que Vous êtes capable de confirmer ça? Là? Ben, dans 15 ans, ça aurait pu exister. C'était le souhait. Est-ce que ça existait 15 ans avant, M. Cadotte? Ça ne veut pas dire parce que... En tout cas, moi, je ne prétends pas de savoir. Là, si ce que je peux vous dire, c'est que la vie est cyclique. Présentement, la location court terme est à son apogée. Là. Tout le monde recherche ça. Fait qu'elle peut juste redescendre la courbe. OK. J'ai juste une autre... Mais effectivement, vous avez raison, c'est très subjectif. Mais c'était mon souhait. C'était mon souhait que la courbe de la location court terme se calme, qu'on se retrouve avec 81 belles propriétés construites dans un beau secteur, puis que ça puisse permettre à 81 nouvelles familles ou 81 nouvelles personnes de pouvoir bénéficier du même secteur que vous avez bénéficié pendant des années, pendant que c'était quelqu'un d'autre qui payait les taxes pour. C'était ça la réalité, pareil. Je me souviens, quand on a rencontré tout, c'est parce qu'on disait tout le temps, on est mieux avoir quelqu'un qui va habiter là, qu'on puisse se connaître, puis avoir des échanges. C'est pas vrai, ça, M. Cadotte. Mais on a eu la discussion. J'habite dans un secteur, moi, où il y a plus que 81 maisons, puis si je connais mon 7e voisin, c'est beau, là. J'avais juste une question. Oui. Puis c'est des points qui sont déjà à l'ordre du jour, là. C'est parce que vous allez les adopter à soir, là. C'est 13.8, 13.9. Projet de règlement, amendant le règlement de TETEL, tel que déjà amendé, afin de modifier les grilles de spécification de certaines zones à vocation rurale et villégiature. Oui, c'est le dépôt du CELUS. C'est l'avis de motion ce soir pour ça. OK, mais c'est quoi? Ça va être juste... Je vais vous le dire tantôt. Parce que là, vous allez l'adopter. L'avis de motion, et après ça, il y a tout le reste qu'on fait sur public. Non, après, adoption du projet de règlement. Projet de règlement. On adopte le projet, pas le règlement. Bon, c'est moi, peut-être... Oui, il y a la nuance. OK, bon, c'est bon. Merci. D'autres questions dans la salle? Au micro? Sinon, il y a une deuxième période de questions à la fin. Oui, allez-y, monsieur. Salutations cordiales à tout le conseil et l'Assemblée. Je suis, toutes mes excuses pour mon retard. Je suis citoyen de Branchburg depuis 2 mois et 1 semaine. Bienvenue chez nous. Merci. Chez vous. Merci. Je peux me répéter, parce que je suis venu un peu en retard, j'ai appelé la ville au courant de la journée, puis j'ai cru avoir compris que le conseil débuterait à 19h. Mm-hmm. Puis je suis à 19h que ça va débuter. Ma question, je vais aller tout droit à ma question. Ma question, c'est que ce concerne les stationnements dans la ville de Branchburg. Mm-hmm. Fait que, quel secteur, monsieur? Le secteur, je ne sais pas... Sûrement Cadieux. Le code postal en tête. Mais c'est tour terrain, 20 tour terrain. Cadieux. Oui. OK. Fait que on m'a dit que, j'ai appris qu'on n'est pas autorisé de stationner à partir de minuit pendant l'hiver. Puis ma préoccupation est celle-ci. Nous sommes une famille qui a 2 USB. Puis on a des frères qui viennent la fin de semaine en visite. Est-ce que la municipalité a-t-elle prévu des stationnements publics pour nous autres? Monsieur, Madame Lorrain, qui est ici présente, qui est la conseillère de votre secteur, le district 5, qui est tout l'ensemble du secteur où vous demeurez. On est déjà sur le dossier. On le sait qu'il y a une problématique, surtout sur le nombre de véhicules qu'il y a versus le nombre de portes actuellement au développement. Donc, on est actuellement à trouver une solution concrète. Les stationnements publics ont été analysés. On arrive fort probablement avec une meilleure solution que des stationnements publics pour encore redéboiser puis remettre de l'asphalte. Donc, on travaille sur le dossier, mais certainement que le dossier va être réglé avant cet hiver. OK. Attendant que tout soit réglé, la loi est appliquée. Pardon? Attendant que le dossier soit réglé, la loi est appliquée. Oui, certainement. Toujours. On ne peut pas suspendre le règlement, comme Mme Lorrain mentionne, mais on a parlé... non. Vous ne vous ferez pas chicaner, monsieur.
Mais on est sur le dossier, on règle ça le plus vite possible. C'est une question de réglementation. On travaille actuellement sur le dossier là, à l'heure actuelle. D'autres questions dans la salle? Je vais passer sinon au point 5, comme je mentionnais une deuxième période de questions. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. Adoption de la liste. Point 6, adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois d'octobre 2024 au montant de 894 613,67. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. M. Barry. Donc, comme mentionné à chaque séance, les chèques sont validés par M. Barry, moi-même, M. Brunet, le département de la trésorerie et quelques conseillers volontaires. Donc, point 6, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Barry, merci. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui, parfait. Point 7, dépôt. Donc, ce sont des dépôts, pas besoin de proposeur. 7.1, rapport mensuel du service de développement et de l'aménagement du territoire. Valeur au cours du mois de septembre 2024, 12 930 977. Valeur au cours du mois de septembre l'année dernière, 5 420 903 $. Valeur pour l'année 2024 à pareille date, 73 586 253 $. Valeur pour l'année 2023 à pareille date, 47 293 692 $. On l'a mentionné, 2 projets majeurs à retenir ici pour l'année 2024, soit en partie l'école à 26 millions de dollars évalués. Donc, ça rentre dans le 73 millions. Donc, vous voyez la valeur qui est investie actuellement à titre de valeur marchande sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. 7.2, procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 17 octobre 2024. En fait, c'est ce qui est dit, ce qui est fait au comité. Donc, c'est consigné dans un procès verbal et déposé lors de la séance. C'est un comité qui a un pouvoir de recommandation et non de décision, qui est composé de citoyens, de citoyennes et d'élus de la ville de Brownsburg-Chatham. 7.3, rapport des dépenses autorisées pour le mois de septembre 2024, règlement numéro 333-2024. C'est un dépôt. 7.4, je l'ai réitéré aussi à plusieurs séances, c'est un rapport des embauches et mouvements de personnel pour le mois d'octobre. Donc, ça n'inclut pas les licenciements et ça n'inclut pas les embauches de cadres. Mais ça inclut tout ce qui est mouvement à l'interne. Si on a, par exemple, un préposé qui passe du poste de la Zamboni aux travaux publics, puis des travaux publics aux loisirs, par exemple. 7.5, déclaration des intérêts pécuniaires du membre du conseil municipal. C'est récurrent, c'est annuel. À chaque année, les élus doivent déposer un document qui s'appelle intérêts pécuniaires des membres du conseil. Donc, on déclare tout dans ce document-là. Tout. Nos emplois, nos propriétés qu'on possède, la couleur des bobettes qu'on porte. J'exagère, là, mais on déclare vraiment tout. C'est un document qui est public. 7.6, état comparatif au 30 septembre 2024, état des résultats prévisionnels au 31 décembre 2024. Donc, c'est un dépôt. 7.7, procès verbal de correction effectué par le greffier, Maître Bouchard, dans le règlement numéro 201-01-2024, amendant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, numéro 201-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de modifier les objectifs, critères, ainsi que la délimitation des secteurs assujettis le long de la rivière des Outaouais. Donc, en fait, je vous le réitère de façon très simple. Il y a 3 secteurs bien définis sur la route des Outaouais. Donc, sur une carte, on a décidé, on a conclu qu'il fallait délimiter les secteurs parce que les secteurs ont été construits à des époques différentes, mais aussi avec des styles architecturaux différents qui font en sorte qu'on ne voudrait pas implanter n'importe quel type de maison dans les 10 secteurs parce que les 3 secteurs sont non... c'est pas une ligne continue parfaite. C'est vraiment 3 secteurs très différents. Donc, 7.7, c'est un dépôt également. Point 8, gestion et administration. 8.1, résolution pour établir les dates et heures pour la tenue des séances ordinaires du conseil municipal. Encore une fois, c'est de récurrence annuelle. Donc, est-ce que c'est Maître Bouchard? Maître Bouchard, oui, il y a 1 ou 2 changements là, à la grille là, pour alléger, en fait, pour qu'il y ait plus de gens présents parce que, oui, on aime ça avoir des questions. Oui, donc les séances vont avoir lieu encore les premiers mardis de chaque mois, sauf au mois de janvier, où elle va avoir lieu le 14, et au mois de mars, où elle va avoir lieu le 11, et à 19h toujours. Et voilà.
Donc, au mois de janvier, c'est pour faciliter la période des fêtes. Au mois de mars, c'est parce que, bien sûr, on a passé Infoman à cause de moi. Donc, on ne voudrait pas repasser parce que c'est le jour de ma fête où la séance tombe. Donc, on la transfère la semaine d'après. Non, j'exagère, je blague. C'est simplement parce qu'il y a beaucoup de gens en vacances dans la semaine de relâche avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, on voulait faire ça simplement la semaine d'après pour permettre au plus de gens d'être disponibles. Oui? 8.1, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Quévillon, tout le monde d'accord? Oui. 8.2, adoption des prévisions budgétaires 2025 et du PTI 2025, 2026, 2027, donc les orientations en investissement de la Régie d'assainissement des eaux usées, Chatham-La-Chute, où j'en suis avec M. Bernard Bigodoni, le maire de La Chute. M. Bernard Bigodoni en est le président de la Régie et nous, en tant que deuxième allié, on en est le vice-président. En fait, j'en suis le vice-président de la Régie. 8.2, est-ce que j'ai un... Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Quévillon. Tout le monde d'accord? D'accord. 8.3, adoption des prévisions budgétaires 2025 de la Régie intermunicipale Argenteuil-Deux-Montagnes, donc 4 villes membres, soit La Chute, Brownsburg-Chatham, Saint-André-d'Argenteuil et Saint-Placide, donc au même titre que le 8.2, donc c'est l'adoption de la prévision budgétaire qui va se procéder pour l'année qui s'en vient. 8.3, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Quévillon, tout le monde d'accord? Oui. 8.4, octroi de mandat à la firme Parallèle 54, service d'ingénierie de surveillance pour les travaux de réhabilitation du chemin de la carrière, remplacement de la résolution numéro 2402-38. Oui, les travaux sont déjà faits, mais cette résolution-là vient juste indiquer que le bon numéro de règlement d'emprunt pour financer la dépense, c'est-à-dire le règlement 342, et non le règlement 332. C'est juste une résolution de concordance. Ouais. Travaux qui étaient énormément attendus par les résidents du secteur. Donc, vous vous rappelez, ultérieurement, il y a eu la phase 1 sur le chemin de la carrière qui s'est faite. Puis, par la suite, il y avait une portion encore très endommagée là, pour poursuivre. Donc, c'est 1,2 km de route qui s'est faite avec un nouveau procédé. Donc, un nouveau procédé qui a fait ses preuves à travers le Québec, dont on a adhéré. Et je vous dirais que les commentaires qu'on reçoit des gens du secteur actuellement sont plus que favorables. Donc, on espère que ça se poursuive. 8.4, est-ce que j'ai un proposeur? Bon, je vais en faire la proposition. M. Barry, 8.5. M. Barry ne pourra pas faire la proposition parce que M. Barry est nommé, le conseiller, en fait, M. Barry, à titre de maire suppléant pour l'année 2025. On se rappelle, il y a eu M. Rowland la première année, si je ne m'abuse, Mme Martine Renaud la deuxième année, Mme Marie-Lou Lorrain, qui est mairesse suppléante actuellement jusqu'au 31 décembre, et au 1er janvier, ça devient M. Barry. Et M. Barry, j'aimerais ça qu'on l'accueille en grand. M. Barry va faire en fait la séance de janvier, parce que je serai en vacances avec ma famille. Donc, M. Barry fera la séance de janvier. Donc, je vous invite à venir en grand nombre et à poser plusieurs questions. Donc, c'est le temps d'en profiter, là. 8.5, est-ce que j'ai un proposeur? Ben oui, en fait, j'aimerais en faire la proposition. Est-ce qu'on avait fait 8.4? Oui. Oui. Non, parfait. Oui, Oui. je fais la proposition pour 8.5. 8.4, M. Barry avait fait la proposition. Parfait. Tout le monde est d'accord? Tout le monde est toujours d'accord pour le 8.4? Oui. Oui. Parfait. 8.5, Mme Lorrain en fait la proposition. Tout le monde d'accord que M. Barry soit mon coéquipier pour l'année 2025? Ben oui. Ah, mais j'ai... Ça va en faire 2 de plus pour me surveiller. Donc, M. Brunet et M. Barry, c'est très le fun. 8.6, désignation d'un substitut du maire pour représenter la ville de Brownsburg-Chatham au conseil de la MRC d'Argenteuil. Donc, encore une fois, c'est annuel. Ça vient avec la résolution du maire suppléant. Donc, c'est pour désigner M. Barry à titre de remplaçant là, pour représenter la ville de Brownsburg-Chatham au conseil de la MRC d'Argenteuil. Donc, 8.6, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire, avec plaisir. M. Florestal, tout le monde d'accord? Oui. D'accord. 8.7, convention d'aide financière, programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, PRACIM, P-R-A-C-I-M, volet 1, projet de bâtiment de base à vocation municipale ou communautaire, dossier 2030-586, autorisation de signature, Maître Bouchard. C'est pour vous autoriser, M. le maire, à signer cette convention-là qui vise la construction de la nouvelle caserne des pompiers qui a débuté. C'est un projet, je vous le rappelle, qui est subventionné par ce projet-là, ce programme-là à hauteur de 73 %. Ouais. Exactement, c'est le chiffre que je voulais entendre, Maître Bouchard, en fait, 73 %. Donc oui, le 8.6, donc pour signer la convention d'aide financière. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le 8.7? Je propose.
M. Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 8.8, adoption des modifications sur la taxe d'essence et de la contribution du Québec, TEC, communément appelée TEC, 2019-2024. Oui, on autorise la modification du programme, la programmation des travaux afin d'inclure les travaux de fossés dans le domaine Cadieux et les travaux sur le chemin de la carrière et donc et d'envoyer ça finalement au ministère des Affaires municipales. Des bonnes nouvelles. L'argent est là, on va la chercher. 8.8, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 8.9, mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques pour plusieurs services. Maître Bouchard. Oui, alors Microsoft ne supportera plus Windows 10 à partir du 15 octobre 2025 et que donc plusieurs ordinateurs vont être désuets, trop désuets pour supporter Windows 11. Et aussi, on doit installer des pare-feux et on doit remplacer des licences Windows Server. Donc, on vous recommande d'autoriser la mise en disponibilité d'un montant de 14 900 $ à partir de l'excédent accumulé non affecté pour l'achat de l'équipement informatique. Suggestion d'un département de la trésorerie. 8.9, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 8.10, approbation des amendements budgétaires au 30 septembre 2024. C'est simplement pour autoriser des transferts budgétaires entre les services au montant de 10 600 $. Donc, il n'y a pas de nouvel argent qui est autorisé, c'est simplement entre les départements, départements qui ont moins dépensé, départements qui ont besoin de sommes actuellement avant le 31 décembre. Donc, on fait des transferts entre départements, toujours le même argent qui avait été budgété l'année dernière. Donc, 8.10, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition, M. le maire. M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 8.11, mise en disponibilité pour l'augmentation du budget annuel du service de l'hygiène du milieu. Oui, on vient de déposer les états comparatifs des revenus et des dépenses pour l'année 2024 et que ces états présentent un écart budgétaire à combler pour le service de l'hygiène du milieu et que cet écart se justifie par des coûts d'entretien et de réparation plus élevés que prévus dans nos usines de traitement des eaux potables et usées et la mise en place d'un plan de protection environnementale, que ces coûts n'étaient pas prévus au budget 2024. Alors, on vous recommande d'aller mettre en disponibilité un montant de 50 000 $ à partir de l'excédent accumulé non affecté afin d'augmenter le budget de fonctionnement du service de l'hygiène du milieu. Tout est dit. 8.11, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. M. Kévillon, tout le monde d'accord? Oui. Communication. 9.1, mise en disponibilité pour compléter le projet de refonte du site web de la ville de Brownsburg-Chatham. Oui, le site web de la ville a déjà été mis en ligne, mais il reste des fonctionnalités à mettre en place et que les frais encourus pour compléter le dit projet sont plus élevés que précédemment budgétés. On vous demande d'autoriser la mise en disponibilité d'un montant de 8 000 $ en provenance de l'excédent accumulé non affecté. Je ne sais pas si y a des gens dans la salle qui ont pu faire l'essai du nouveau site web, mais honnêtement, là, il est super. En fait, il est juste d'actualité, up-to-date. Il est juste à l'image d'aujourd'hui. Donc, ça nous permet une meilleure facilité là, de navigation. N'oubliez pas, il y a un petit monsieur, une petite madame en bas. Là. Un petit bonhomme. Un petit bonhomme. Qui est de l'intelligence artificielle qui vous permet de ne pas être obligé de faire des... on appelle ça en anglais un happy clicker, là, où on clique un peu partout pour trouver ce qu'on veut chercher. On peut juste aller en bas, écrire ce qu'on cherche, puis ça nous emmène directement sur la page. Donc, ça facilite l'accès à l'information, ça facilite la transmission d'informations, mais il faut bien sûr avoir envie d'aller chercher l'information. Donc, 9.1, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 9, ressources humaines. 9.1, fin de la période d'essai et permanence conseillère aux communications et relations avec le milieu. Oui, Madame Christine, ça. Oui, donc c'est le point 9.2, M. le maire, non pas 9.1, juste pour oui, 9.2, pardon. Oui. Donc, c'est en effet, en date du 16 octobre 2023, nous avions précédemment l'embauche de Mme Christine Martel au poste de conseillère aux communications et relations avec le milieu. On se trouve extrêmement satisfait des services rendus par Mme Martel. On peut le voir un peu partout. Tout ce qui est des communications qu'on fait, site web, tout ça, publications, c'est vraiment d'une qualité incroyable. Donc, ce soir, on entérine, dans le fond, la fin de la période de probation et on donne le titre d'employé cadre permanent à temps plein et ça en date du 16 octobre 2024. Ça aussi, c'est des suggestions qu'on serait prêt à prendre. Je peux les recevoir à mon adresse courriel kmaurice@brownsburgchatham.ca. Ça va me faire plaisir. Mais présentement, on a une page Facebook, on a une page LinkedIn, on a un site web
d'actualité avec une facilité de navigation. Il y a un journal du conseil qui est un journal de la ville, en fait, qui est envoyé à tous les résidents, et ce, chaque 3 mois, donc 4 fois par année. On publie dans les journaux, pour ce qui est journaux le régional, l'Argenteuil, pour ce qui est des obligations légales, en fait. Là. Pardon? Les avis publics, exactement. Infolette à tous les mois. Infolette, avis publics. Si vous avez une recommandation, et on a accès aussi à s'enregistrer numéro de téléphone, adresse courriel pour communication de la ville qui rentre directement sur votre téléphone, préenregistré. Si vous avez une façon que vous aimeriez qu'on mette en place en termes de conseils, honnêtement, j'étais rendu à peut-être faire des vidéos drôles pour que les gens s'intéressent à la politique municipale puis qu'ils apportent des suggestions pour juste attirer l'œil. Mais autre que ça, je ne vois pas d'autres alternatives possibles actuellement pour les gens qui ont envie d'avoir l'information. Mais je ne sais pas, en tout cas, je vous lance l'idée, comment on peut intéresser un peu plus les gens à avoir envie d'aller chercher de l'information en lien avec leur ville, parce que j'entends des fois, il n'y a rien à faire à Brownsburg-Chatham, puis pourtant, moi, quand je vois sur le site web de la ville de Brownsburg-Chatham, il y en a beaucoup à faire, puis ça, à toutes les fins de semaine. Pour une petite communauté, c'est beaucoup. Donc, on aimerait ça qu'il y ait plus de participation, plus de gens qui s'impliquent, plus de gens qui viennent nous voir, plus de gens qui nous écrivent, qui nous parlent. Fait que si vous avez des suggestions pour la transmission de communication, d'information, je serais preneur. Tout ça pour ça. 9.2, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Donc, félicitations à Mme Martel, pardon. Vraiment satisfait. Merci, M. Rowland. Tout le monde d'accord? D'accord. 9.3, congédiement d'un employé. Ça, c'est moins le fun. En effet, considérant qu'une plainte formelle a été déposée par une instance publique externe contre l'employé 302-100-0508, que les comportements inadéquats de cet employé constituent une faute grave en vertu de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, que les manquements reprochés rompent le lien de confiance nécessaire au maintien de son emploi. Considérant tout cela, le Conseil autorise le congédiement de l'employé dont le numéro a été mentionné précédemment. Donc, vous comprendrez qu'on ne dit pas le nom de l'employé vis-à-vis de la confidentialité, mais il y a eu effectivement un manquement grave qui a été rapporté et validé à la Ville. Donc, c'est la raison du congédiement. 9.3, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 10, travaux publics. 10.1, mise en disponibilité, autorisation d'achat, véhicules électriques neufs pour le service des infrastructures et des travaux publics. Il était temps qu'on y arrive. On l'avait mis dans le PTI depuis qu'on est rentré en 2021. C'était une orientation de la Ville en 2024 de transférer, surtout sur un gros territoire là, où on met énormément d'essence. Donc, c'était une orientation, puis on y arrive, le 10.1. Maître Bouchard, est-ce que c'est vous qui allez ou c'est M. Brunet? Moi, j'ai réfléchi à quelque chose, 2 petites minutes par rapport à ce point-là. Je vous en donne une. Pardon? Je vais demander de reporter le point, M. Legraphier, s'il vous plaît. Oui. On va reporter le point au mois de décembre. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord à reporter le point? Oui. Pas de presse. Oui. Merci. Tout le monde d'accord? 10.1? Oui. Donc, on revient. 10.1 au mois de décembre. Merci, Brunet. J'ai hâte d'entendre les explications. Vous m'appelez dans mon nom de famille? Merveilleux. Oui. 10.2. Oui. 10.2, mandat à l'Union des municipalités du Québec. Appel d'offres CHI 2025-2027 pour l'achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Donc, c'est un regroupement qu'on fait en fait avec l'Union des municipalités du Québec. C'est très commun. Vous le voyez en début de chaque année aussi pour la Bas-Poussière, où on effectue un pouvoir d'achat avec l'Union des municipalités du Québec, où il y a plusieurs villes qui ont les mêmes besoins que nous et où on achète tellement en gros que ça réduit la facture pour tout le monde. Donc, 10.2, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en ferai la proposition. Madame Lorrain, donc, vous le voyez, c'est des produits utilisés pour le traitement des eaux. On a 2 usines sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham, donc une vraiment à Brownsburg et une à Chatham, Saint-Philippe, donc qui va desservir plus le sud et une qui dessert le nord. Donc, c'est dans l'optique d'utiliser les produits pour ces 2 usines-là. Donc, 10.2, tout le monde d'accord? Oui. D'accord, oui. 10.3. Octroi du mandat pour l'achat, la livraison et la préparation de 4000 tonnes métriques d'abrasifs pour l'hiver 2024-2025. Je vais simplement faire une petite précision, ce que vous avez mentionné au 10.2. On a une seule usine, M. le maire, juste pour le préciser. L'autre est à la chute. Oui, bien l'autre, c'est la chute qui nous a posé dans l'eau potable. Oui. Juste pour préciser pour les citoyens. Ce que je voulais dire, c'est que Brownsburg avait des parts dans ces usines-là. Pas d'eau potable. Pas d'eau potable. Allez-y.
Excellent. 10.3. 10.3, en effet, il y a un processus d'appel d'offres qui a été fait sur invitation pour la fourniture, la livraison et la préparation de plus ou moins 4000 tonnes métriques d'abrasifs pour la saison 2024-2025. On a invité 4 entreprises, il y en a 3 qui ont soumissionné. Il faut comprendre, quand on établit le total par tonne métrique, on parle du montant d'abrasif, le transport et le mélange. Donc, tout ça prend en considération que le plus bas soumissionnaire est Transport La Rivière-et-Fils au montant de 21,98 la tonne métrique, versus les 2 autres compagnies qu'on a vues qui sont à 26 et 75 et 37 et 57. Donc, ce soir, le Conseil autorise de donner le contrat au prix à tonne métrique de 21,98 à l'entreprise Transport La Rivière-et-Fils incorporée. Oui, donc en plus, une compagnie de la région, vous pouvez comprendre que ça réduit formellement le frais de transport. Donc, c'est sûr que ça l'aide les contribuables dans cette optique-là, dont également le Conseil est également un contribuable. 10.3, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. M. Quévillon, tout le monde d'accord? 10.4, mandat à l'Union des municipalités du Québec, appel d'offres CAR 2025 pour l'achat et la livraison du carburant diesel en vrac. Oui, bien, c'est aussi simple que ce que la résolution en mentionne, en fait. Là. Donc, c'est récurrent aussi. On y va en appel d'offres général avec d'autres municipalités pour faire en sorte d'économiser la facture au bout de la ligne. Donc, 10.4, est-ce que j'ai un proposeur au même titre que nous l'avons fait pour la seule usine que nous avons sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham au 10.2? 10.4, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 10.5, mandat de vente d'équipements usagés non utilisés sur le site du Centre d'acquisition gouvernementale CAG. Donc, en effet, la Ville a en sa possession de quelques équipements qui sont soit désuets ou ne conviennent plus, sont en fin de vie utile. Donc, au lieu des mettre en entreposage à des fins de musée au garage municipal, on va utiliser le centre d'acquisition gouvernementale pour aller en tirer un certain revenu pendant qu'ils en ont encore une certaine valeur. Donc, simplement, le Conseil ce soir autorise la Ville à mettre en disposition les différents équipements qui sont plus utilisés par la Ville via le centre d'acquisition gouvernementale, qui est un outil dont le gouvernement met en disposition aux municipalités pour vendre ça à toutes les autres villes et municipalités du Québec. Oui, en fait, vous l'avez vu, là, le CAG, on l'avait utilisé dans des séances ultérieures. On avait fait l'acquisition de 500 bancs d'Arena. Bien, les 500 bancs d'Arena, on avait fait l'acquisition par le CAG. Donc, le CAG, c'est une instance gouvernementale, c'est un centre d'acquisition pour vous faciliter la tâche, là, la compréhension. C'est un peu comme le marketplace des villes. Donc, les villes peuvent acheter et revendre sur le site avec l'instance directe, puis faire en sorte de faire soit des économies, soit des sous. 10.5, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 10.6, ajout d'un arrêt sur le chemin Edina à l'intersection du chemin de Kirpin. Donc, il est considéré qu'on a reçu de nombreuses requêtes et plaintes en lien avec la sécurité routière sur le chemin Edina, qui a une configuration assez particulière à l'intersection de Kirpin et Edina. Donc, on se devait de trouver une solution pour améliorer la fluidité à cette intersection-là et assurer la sécurité des gens. Donc, on a entre autres ajouté sur le chemin Edina du marquage au sol pour le respect de la vitesse. On a ajouté des bollards centraux également. Et là, on fait, par la résolution actuelle, le Conseil autorise, dans le fond, la Ville à installer un arrêt obligatoire à l'intersection du chemin Edina et du chemin de Kirpin. Qui était demandé par le secteur. Aussi simple que ça. 10.6, est-ce que j'ai un proposeur? C'est mon secteur, je vais en faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 10.7, fermeture du chemin de la Montée-Claire qui permettent seulement la circulation locale. Donc, il y a quelques temps déjà que le pont de la Montée-Clark est restreint et le chemin de la Montée-Clark est fermé également pour permettre uniquement la circulation locale, suivant un glissement de terrain qui est survenu, comme je le mentionne, le 28 mars 2018. Depuis ce temps, la Ville travaille avec les différentes instances afin de trouver une solution pour le fameux pont de la Montée-Clark. À prix abordable. Exactement, à prix abordable. Exactement. Donc, pour le moment, on doit maintenir la fermeture du chemin de la Montée-Clark et ça doit être fait par résolution. Ce qu'on fait aujourd'hui, dans le fond, on vient confirmer la fermeture du chemin de la Montée-Clark jusqu'à temps qu'on trouve une solution abordable pour le pont de la Montée-Clark. 10.7, est-ce que j'ai un proposeur? Tout est dit? M. Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. M. Rowland travaille très fort sur le dossier, soit dit en passant. 10.8, octroi de contrat, résultat d'ouverture de soumission, reprofilage des fossés du domaine Cadieux. Oui. Donc, c'est la phase 1 des travaux qu'on avait promis aux citoyens de débuter en 2024. Donc, souvent, on se le rappelle, un premier appel d'offres qui avait été réalisé qui démontrait des coûts relativement près du double de ce qui avait été estimé.
la Ville a fait démontrer une bonne gestion financière. On a été à la table à dessin, on avait trouvé de quelle manière on pouvait réaliser les travaux en diminuant la facture aux citoyens. Donc, on a pris sur nous de travailler à l'interne, tout ce qui est le parti reprofilage des fossés. On s'en souvient, c'est le scénario qui avait été retenu par les citoyens du secteur. Suite à une consultation. Exactement. C'est parfait, le jeu. Parfait, ouais. On est dedans dans le... Bon, Donc, pardon? Donc, où je t'ai rendu avec tout ça? Qu'on s'en va avec l'octroi de contrat. Exactement. Pour le reprofilage des fossés, on a demandé des prix auprès de 3 entreprises locales, soit Transport Mastiff, Émile Foucault Excavation et Transport La Rivière et Fils. Donc, ce soir, le Conseil autorise le contrat auprès de Transport La Rivière et Fils au montant de 405 de l'heure, ce qui inclut également la disposition des matériaux sur leur site. Et ce, pour un montant maximal de 130 000, le tout payable à même le règlement d'emprunt 337-2024. Mais comme on mentionnait précédemment, tout ça est payé via le programme TEC, donc TECQ, dont on va avoir épuisé l'enveloppe au complet des 100 dernières années. Donc, on a utilisé tout l'argent qui nous a été confié par le gouvernement. Et on termine avec les fossés du domaine Cadieux. Donc, consultation qu'il y avait eu avec le secteur, dont Mme Lorrain était présente. Il y a eu une demande du secteur. Le secteur s'avait même mobilisé, avait même créé une page en ligne là, sur Facebook, en fait, pour rassembler le maximum de résidents du secteur pour évaluer les différentes options. À cette époque-là, il y avait 3 options. C'est l'option choisie par le secteur qui va être réalisée. Je vous fais un peu l'historique du dossier, là. Il y a eu un appel d'offres qui avait été fait. L'appel d'offres avait été revenu, il y avait eu des soumissionnaires, il y avait eu 2 ou 3 soumissionnaires, si je me souviens bien. La première soumission, donc la moins chère des soumissions, était le double du prix estimé. On est retourné sur la table à l'essai, on a travaillé avec des entreprises locales et on arrive finalement à une solution concrète pour les gens du secteur. Fait que ça a été double travail, mais au moins on arrive où ce qu'on voulait en être. Donc 10.8, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en ferai la proposition. Madame Lorrain qui a travaillé très fort sur le dossier puis qui est très heureuse du dénouement. Donc, merci. Donc, ça va suivre son cours. Si je ne m'abuse, il commence dès là. Dès là. Là, exactement. 10.8. Donc, Mme Laurent fait la proposition. Tout le monde d'accord? D'accord. 10.9. Demande de prolongation du délai pour la réalisation des travaux dans le cadre de l'aide financière du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, dossier PKG 78 623, chemin Dalesville Sud. Donc, le programme PAVL nous permet de demander le report d'un projet qui n'a pas pu se réaliser dans l'année prévue. Donc, c'est le cas du chemin Dalesville Sud, puisqu'il a fallu faire quelques modifications au niveau du projet durant l'année, dont l'ajout d'une étude géotechnique pour s'assurer de la bonne qualité des sols en place. Donc, c'est ça pourquoi on demande le report du projet. Et ce, pour la fin de l'année 2025, on devrait finir les travaux de réfection du chemin Dalesville Sud. Comme vous pouvez voir, c'est très transparent. On a fait quelques jeux de roulettes là, avec les différents projets quelques jeux de roue là, avec les différents projets qu'il y avait sur le territoire. À la base, le projet du chemin de la carrière était censé être dans le PAVL. Finalement, il n'était pas accepté. Il y a eu un refus. On a flippé. On a relancé le projet dans la TEC pour réaliser le projet à son meilleur potentiel, selon ce qui était permis par les instances gouvernementales, provinciales et fédérales, pour relancer le projet qui était censé être sur la carrière vers Dalesville, dans le PAVL. Là, il y a des études supplémentaires qui sont demandées et on demande un report pour conserver cet argent-là, pour faire les travaux, mais tout dans le bon échéancier, de la bonne façon de les faire. Là, il y a une étude qui est demandée supplémentaire pour la qualité des sols puis la mise en place des sols. C'est pas mon domaine d'expertise. Mon domaine d'expertise, c'est la finance, mais on fait confiance à nos ingénieurs puis à nos gens qu'on a mis en place pour ce volet-là. Donc, 10.9, est-ce que j'ai un proposeur? Je fais la proposition, M. le maire. Tout le monde d'accord? D'accord. 11.1, approbation de l'offre de services professionnels de la firme d'aménagement KAP pour le réaménagement du parc de la nature. Donc, ce projet figurait au programme triennal d'immobilisation depuis un certain temps déjà. Donc, on arrive à ce projet-là après en avoir réalisé plusieurs autres dans les années passées. Donc, historiquement, le parc de la nature, on le connaît comme étant le picnic ground. Donc, c'est un espace qui est historiquement très convoité par les gens de Brownsburg et Brownsburg-Chatham, dans le fond. On sait que le parc de la nature est vieillissant, mais a un potentiel énorme. Exemple, on a rénové le parc, le terrain de balle tout récemment, ce qui est très apprécié des utilisateurs. Très apprécié des utilisateurs. Mais on va aller au-delà de ça. On veut créer un espace intergénérationnel comme on fait un peu dans ce qu'on implique dans le fond depuis un certain temps. Le parc des vétérans représente un espace intergénérationnel. Le parc de la Tourterelle également. Accessible à tous, soit dit en Exactement, passant. donc accessible. Donc, on veut faire le même type d'aménagement pour le parc de la nature. Donc, on va mandater la firme CAP pour nous produire le meilleur plan possible pour cet espace avec un potentiel très intéressant. Donc, ce soir, le Conseil autorise le mandat à cette firme au montant de 13 825 plus taxes.
C'était un des projets qu'on avait vraiment envie de faire. Donc, on lance la balle. Il nous reste 1 an pour avancer le plus rapidement possible dans le projet. Donc, 11.1, est-ce que j'ai un proposeur? Je fais la proposition, monsieur le Monsieur maire. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 11.2, soit dit en passant, le 11.1, approbation de l'offre de services professionnels, vous allez le voir à la fin, souvent on fait mention là, de frais de parc, etc. Donc c'est un poste budgétaire qui est créé à l'interne même pour faire en sorte de pouvoir faire justement la rénovation, l'amélioration, le réaménagement de nos parcs, que ce soit le parc des vétérans. Le parc des vétérans a été pris justement dans le poste budgétaire frais de parc. Donc, ça ne touche pas, non, contrairement à la pensée courante, ça ne touche pas au compte de taxes des citoyens de rénover un parc, etc. C'est vraiment des fonds qui sont là, attribués pour ceux qui ont été acquis par le lotissement, par la nouvelle construction, par des nouvelles entrées d'argent et non par la réclamation de taxes en soi. 11.1, donc c'est voté par M. Florestal. Tout le monde d'accord? D'accord. 11.2, renouvellement de l'entente de service avec le Golf et Auberge Oasis pour la saison de ski 2024-2025 du centre de ski de fond La Randonnée, en espérant cette année avoir une belle... Exact. Ce qui n'a pas nécessairement été le cas l'année passée, donc on espère avoir une meilleure saison cette année. Donc c'est une résolution qui revient annuellement également, c'est qu'on renouvelle l'entente avec le Golf Oasis pour l'utilisation de l'espace et des bâtiments pour notre saison de ski de fond 2024-2025. Donc c'est autorisé un montant total de 26 961 et 64, toutes taxes incluses. Travail comme à chaque année, 11.2. Est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 11.3, on avait hâte. 11.3, adoption de la politique d'acceptation de traitement des dons et de prévention de conflits d'intérêts. Donc, considérant dans le cadre d'une campagne de financement pour la revitalisation de l'aréna Gilles Lupien, considérant qu'il y a lieu d'adopter une politique afin d'établir un cadre éthique et transparent pour l'acceptation et le traitement des dons reçus afin de garantir que les dons soient gérés de manière responsable sans compromettre l'intégrité de la ville. En conséquence, le Conseil adopte la politique d'acceptation, de traitement des dons et de prévention des conflits d'intérêts. Et on ne peut pas malheureusement parler de cette campagne-là pour le moment. Pour le moment, on arrive avec quelque chose de majeur, et ça pour la phase 2. On vous le dit, on a fait la phase 1 de l'aréna, là on tombe sur la phase 2, puis le 11.3 est en lien avec la phase 2. On a hâte de vous le présenter, il faut travailler étape par étape, ça s'en vient, ça va être assez gros pour notre communauté, ça va être beau. 11.3, est-ce que j'ai un proposeur? Je suis fier de le proposer, monsieur le maire. M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 11, camping, 11.4. OK. 11.4, mise en disponibilité pour la répartition du bâtiment d'accueil, pour la réparation du bâtiment d'accueil de la marina de Brownsburg-Chatham. Exactement. Il y a un accident qui est survenu par un transporteur externe causant des dommages au bâtiment d'accueil de la marina. En gros, le véhicule a foncé dans notre bâtiment d'accueil. Donc, considérant que la franchise d'assurance de la ville pour ce genre d'incident, c'est de 10 000 et que c'est toujours en analyse du point de vue d'assurance qui aura la tâche de... pas plutôt le fardeau de payer ce montant-là, mais on doit tout de même réparer le bâtiment afin qu'il soit endommagé davantage. Donc, ce soir, le Conseil autorise la mise en disponibilité d'un montant de 15 000, plus toute taxe pour réparer le fameux bâtiment de l'accueil qui est pas mal en point. Tout est dit, 11.4, des erreurs, des accidents, ça peut arriver. Est-ce que tout le monde... 11.4, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition. M. Québillon, tout le monde d'accord? Oui. 12, service de sécurité incendie. 12.1, octroi de contrat, contrôle des animaux sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. Ça revient à chaque année également. Exactement. Donc ici, on octroie un contrat de 2 ans à Patrouille canine incorporée pour le contrôle animalier, et ce, pour un montant de 106 000 plus taxes, global sur les 2 ans. Donc, c'est payable à même le poste budgétaire prévu à cet effet. Pas d'augmentation majeure pour le contrat qui est pris annuellement avec la même firme. 12 points. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition. M. Québillon, tout le monde d'accord? Oui. Et oui, on vous a entendu actuellement. On a également des discussions au Conseil. On a aussi des discussions avec des organismes à but non lucratif pour tout ce qui est gestion des chats errants. C'est un des problèmes aussi qui est sur notre liste, donc notre to-do list. C'est actuellement en analyse, c'est actuellement en discussion. Là, on sait qu'il y a le contrôle canin, bien sûr, là, sur le territoire, mais il faut effectivement faire quelque chose pour les chats errants aussi. 12.1, donc M. Québillon a fait la proposition. 12.1, M. Québillon, oui, tout le monde d'accord? Oui. 12.2, entente concernant l'acquisition, la gestion et l'utilisation de naloxone par le service des premiers répondants, Brownsburg-Chatham, autorisation de signature.
Donc, considérant que dans le contexte d'une hausse du nombre de décès causés par une surdose d'opioïdes, le Québec a mis en œuvre la stratégie nationale pour prévenir les surdoses d'opioïdes et y répondre, ainsi que sa mise à jour qui date de 2022-2025. L'une des principales mesures de la stratégie vise à faciliter l'accès à la naloxone, un médicament permettant de renverser temporairement les effets des opioïdes. En conséquence, le Conseil autorise le directeur du service de sécurité incendie, M. Jason Neal, à signer pour et au nom de la Ville l'entente entre le service des premiers répondants et le Centre intégré de santé et de services sociaux, le C3S des Laurentides, concernant l'acquisition, la gestion et l'utilisation de naloxone par le service des premiers répondants de la Ville de Brownsburg-Chatham. C3S, 12.2. Est-ce que j'ai un proposeur? Tout est dit. On va faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 13, Service du développement et de l'aménagement du territoire. Demande de PIIA, on l'a mentionné plus haut, plan d'immobilisation et d'intégration architecturale, numéro 2024-57, relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'un bâtiment accessoire, propriété située au 610 route des Outaouais. Monsieur Brunet, puisque Monsieur Groux n'est pas là. Donc, la demande vise à la construction d'une remise avec des matériaux qui sont dans la résolution. Donc, on parle de revêtement de panneaux de parement de bois, toiture de couleur charbon, porte de style grange. Considérant que de l'avis des membres du comité, les matériaux et tout ça respectent les critères du PIA, en conséquence, le Conseil entérine cette recommandation et accepte la demande du requérant. Tout est dit, 13.1. Est-ce que j'ai un proposeur? 610 route des Outaouais, secteur de M. Rowland. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.2, demande de PIIA numéro 2024-58 relative à une demande de certificat d'autorisation visant l'agrandissement et la rénovation extérieure du bâtiment principal, propriété située au 368 rue Saint-Joseph. Donc, le projet du requérant consiste à procéder à l'agrandissement par l'ajout d'une fondation en béton coulé et rénover l'extérieur du bâtiment principal. Considérant que de l'avis des membres du comité, les matériaux proposés correspondent aux critères du règlement sur les PIA. Par contre, avec une condition que les fenêtres latérales des façades latérales droite et gauche possèdent un cadrage de couleur noire compte tenu qu'ils sont visibles de la rue. Donc, le Conseil entérine cette recommandation. Donc, l'acceptation des matériaux proposés sous condition que les fenêtres des façades latérales droite et gauche possèdent un cadrage de couleur noire. Donc, tout est dit. Il y a eu discussion au sein du comité, rediscussion au sein du conseil. Donc, tout ce qui est visible de la rue doit s'agencer, bien évidemment. Donc, tous les fenêtres qui sont visibles de la rue, de cadrage noir, comme il a été demandé par le requérant. Donc, 13.2, est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? D'accord. 13.3, demande de PIIA numéro 2024-59. Donc, il y a eu 59 demandes de PIIA quand même, relatives à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation extérieure du bâtiment principal, rénovation extérieure, propriété située au 252 rue Mountain. Donc, le projet consiste à remplacer les 19 fenêtres du bâtiment principal et que des avis des membres du comité, la couleur et les matériaux proposés respectent les critères du règlement sur les PIA. En conséquence, le Conseil entérine cette recommandation et autorise le PIA pour le 252 rue Mountain. Elles sont, en fait, les fenêtres exactement comme elles sont présentées sur le bâtiment, sauf qu'elles sont neuves, tout simplement. Donc, 13.3, est-ce que j'ai un proposeur? On fait la proposition, M. le maire. Monsieur Kévillon, secteur de M. Kévillon, tout le monde d'accord? 13.4, demande de PIA numéro 2024-60 relative à une demande de certificat d'autorisation visant l'agrandissement d'un garage privé détaché, propriété située au 817 route des Outaouais. Donc, quelqu'un mentionné, c'est l'agrandissement du garage privé détaché, que les matériaux retenus sont identiques à ceux présentement en place sur le bâtiment principal. Donc, de l'avis des membres du comité, cela respecte les critères du règlement sur les PIA. En conséquence, le Conseil entérine cette recommandation et accepte la demande de PIA pour le 817 route des Outaouais. Assez simple comme demande. 13.4, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 13.5, demande de PIIA numéro 2024-61 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'un garage privé détaché, propriété située au 116 route du Canton. Donc, comme mentionné, c'est la construction d'un garage privé détaché, que les matériaux proposés selon les membres du comité, autant les matériaux que les détails architecturaux présents sur le bâtiment doivent se retrouver sur le bâtiment accessoire, au moins sur sa façade faisant face à la rue du Canton, afin de s'agencer avec ce dernier et respecter les objectifs et critères du règlement sur les PIA. Les membres du comité recommande au Conseil d'accepter tout ça sous les conditions que le vinyle du pignon soit installé verticalement, d'ajouter les mêmes volets et moulures autour des fenêtres que ceux présents sur la maison et d'ajouter la même moulure décorative que sur la maison entre les deux modes d'installation du vinyle. Ce que le Conseil recommande, va accepter
les recommandations du comité consultatif d'urbanisme par rapport à ces recommandations-là. Oui. Donc, résolution, on demande d'acceptation avec les recommandations faites par le comité consultatif d'urbanisme, qui, je répète, que je réitère, est composé de citoyens et citoyennes de Brownsburg-Chatham et d'élus. 13.5, est-ce que j'ai un proposeur pour accepter avec les recommandations? Oui, je vais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 13.6, adoption du règlement numéro 201. Oui, adoption du règlement numéro 201-02-2024, amendant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, numéro 201-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d'ajouter des dispositions spécifiques à la zone R615, dont il y avait consultation ici à 6h30. Donc, pour se restituer à nouveau, la R615, c'est la zone qui est située à l'ouest de la rue Saint-Joseph, donc tout ce qui est les terrains qui se situent entre le Sieur Dorica et les propriétés existantes de la rue Saint-Joseph. Donc, à l'est de la rivière de l'Ouest. Non, à l'ouest de la rivière de l'Ouest. À l'ouest de la rivière de l'Ouest. Vous êtes sûr? Ah, tout à fait sûr. Parfait. Merci, M. Brunet. Donc, ici, c'est de... on vient adopter le règlement de la fois qu'on a présenté dans une séance précédente également. Donc, c'est qu'on vient... ajouter des dispositions relativement à l'architecture et à l'implantation des bâtiments dans cette zone-là, ce qu'il n'avait pas avant. Donc, la Ville vient en quelque sorte encadrer le développement de ce projet-là. Comme j'ai mentionné dans la période de questions, on veut de plus en plus bien encadrer les développements pour s'assurer du respect de différentes choses, dont un volet environnemental qui a été ajouté par rapport à, comme je l'expliquais, les heures de stationnement, la plantation et tout ça. Donc, le Conseil vient adopter officiellement ce règlement-là ce soir. 13.6, tout est dit. Est-ce que j'ai un proposeur? Je fais pas la proposition, M. le maire. M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 13.7, adoption du projet numéro 343-2024. On va faire l'autre projet. Non, c'est pas un projet. Adoption du règlement numéro 343-2024, établissant un contrôle provisoire des interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité de traitement du réseau des coûts sanitaires d'une partie du secteur du centre-ville de Brownsburg. 13.7. Donc, cette fois-là, on se retrouve à l'est de la rivière de l'Ouest. Donc, pour mettre en termes plus clairs, la Ville adopte un règlement qui peut correspondre à un moratoire sur le développement dans ce secteur-là. Il y a différentes études que la Ville a faites réaliser dans les dernières années qui démontrent une certaine problématique au niveau des installations sanitaires, ce qui fait qu'on doit mettre un certain frein sur le développement dans ce secteur-là pour corriger les problématiques qu'on a. Ce ne serait pas logique de continuer à faire du développement si c'est pour déborder un peu partout. Donc, on veut s'assurer que tout va être convenable pour la suite du développement de la Ville d'un point de vue assez intelligent comme réflexion. Effectivement. Donc, ce soir, on vient adopter ce règlement-là qui est pour une durée maximale de 2 ans. Donc, ça nous permet pendant ce temps-là de réaliser les différentes études qu'on a besoin et également de corriger la problématique. Il se peut, pour une raison X, que ce délai doive être prolongé, mais pour le moment, on espère tout régler d'ici 2 ans au plus rapidement. Donc, 13.7, récapitulatif assez simple. Il y a un moratoire, c'est le mot important. Moratoire, ça veut dire interdiction de construire pour les prochains 2 ans. Ça peut être levé avant, mais au maximum 2 ans, dans le but de faire des études pour s'assurer que notre réseau puisse supporter les nouvelles installations qui veulent arriver. Pour ce qui est accepté actuellement dans le centre-ville, ça va se faire parce que ça a déjà été déposé et accepté. Mais pour tout nouveau projet, il y a un moratoire, donc il n'y a pas de nouveaux projets qui vont être acceptés. Ils peuvent être déposés, ils peuvent être analysés, mais il n'y a pas de nouveaux projets qui vont être acceptés tant tout longtemps que notre analyse en lien avec le réseau ne sera pas faite. Je fais l'appel aux citoyennes et citoyens de Brownsburg-Chatham. Actuellement, puis on le sait, c'est par le passé, il y a beaucoup de résidences qui ont des... Puis je vous demanderai en tant que propriétaire, là, qui ont des sun pumps... Comment on dit ça en français? Des pompes submersibles. Des pompes submersibles, merci. Donc, des pompes submersibles, des réseaux pluviaux, en fait, les gouttières qui sont connectées directement dans le réseau de la Ville de Brownsburg-Chatham. Puis c'était construit comme ça à l'époque. Donc, ça se peut que... c'était construit en fait comme ça à l'époque, dans le sens où les gens le faisaient de cette façon-là à l'époque, mais présentement, en 2024, ça crée des grosses problématiques parce que quand il y a des fortes pluies, ça l'engorge en fait le réseau, puis le réseau déborde parce que justement, tous ces gens-là déversent en même temps en utilisant la laveuse, sécheuse, laveuse, toilette, douche, bain, etc. Donc, ça crée une accumulation d'eau qui est extrême. Donc, c'est sûr que je vous demande de vérifier. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais actuellement, c'est non conforme d'avoir sa pompe et son réseau pluvieux, en fait, ses gouttières et autres, déversés directement dans le réseau sanitaire de la Ville de Brownsburg-Chatham. Donc, il ne faut pas être surpris de recevoir la visite ou une demande de visite d'une firme dans les prochaines semaines, mois, afin de valider justement si le branchement est conforme à la réglementation de la Ville pour alléger le réseau sanitaire le plus possible. C'est l'étape 1, en fait, de l'analyse. 13.7, est-ce que j'ai un proposeur?
Je vais faire proposition, M. le maire. Secteur de M. Quévillon, tout le monde d'accord? 13.8, avis de motion et dépôt, projet de règlement numéro 197-05-2024, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin de modifier les grilles de spécification de certaines zones à vocation rurale et villégiature. Donc, mon explication va valoir pour les points 13.8 et 13.9. Donc, suivant un commentaire que M. le maire a mentionné dans la réponse à une question précédemment en disant des projets de centre de vacances, on n'en veut pas 15 dans la ville. Donc, la ville a procédé, dans le fond, autant au niveau du conseil que la ville, à une réflexion globale sur quel usage récréatif devrait être autorisé dans nos zones rurales et villégiatures. Si on se localise, ces zones-là sont principalement situées au nord de la rue principale, donc tout ce qui est notre secteur Pine Hill, tout ça. Donc, on parle des zones rurales RU 300 à RU 321. RU 324 à RU 330, V400 à V410, V413 à V415, V417 à V419, V422 à V430, V432 à V435 et V437 à V439. Bien entendu, toutes les cartes seront disponibles sur le site de la ville pour bien vous localiser. Oui, puis on parle vraiment dans le nord. Oui, c'est essentiellement toutes les zones qu'on retrouve au nord de la rue principale. Suivant ce travail-là qui est effectué à l'interne, la ville vient prohiber certains usages récréatifs dans ces zones-là. Donc, voici les usages qui ne seront plus permis au terme, à partir de maintenant, il faut un effet de gel qui est fait sur ça. Donc, ne seront plus autorisés dans ces zones-là les usages de camping rustique, centre de santé et spa, camping aménagé ou semi-aménagé, incluant le prêt-à-camper, les centres de vacances, villages d'accueil, bases de plein air, pourvoiries, centres de chasse et de pêche, sentiers motorisés, pistes de course, centre de développement de la personne. Donc, c'est suivant plusieurs commentaires ou demandes des citoyens que la ville a fait cette réflexion-là qu'on faut comprendre qu'elle ne se fait pas en claquant des doigts et en 2 heures non plus. Donc, on a fait le travail de bras pour arriver à cette proposition-là qu'on fait ce soir. Donc, le conseil, dans le fond, fait l'avis de motion pour ce projet de règlement-là et en fait le dépôt également. Exactement. Et c'est suite à des commentaires qu'on entend de la communauté, parce qu'on écoute la communauté, on est là pour ça. On reçoit les commentaires, on les analyse et pour ce projet-là particulièrement, on a encore une fois mobilisé beaucoup de ressources humaines, parce que c'est pas juste une question toujours d'argent ou de règlement, mais c'est des analyses, c'est des firmes externes, c'est des consultations. Nous aussi, en tant que ville, on a une réglementation, au même titre qu'une firme privée a des réglementations. Nous aussi, en tant que ville, on a des réglementations à suivre dont il faut procéder dans le bon processus. En fait, il faut suivre les bonnes étapes, faire en sorte d'arriver à un consensus final qui respecte la réglementation, qui respecte les gouvernements, les instances en place, qui respecte les projets qui ont déjà été déposés, mais qui ne sont pas approuvés, pas analysés. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à analyser. C'est pas juste on dit oui ou on dit non. Donc, c'est un élément d'information, en fait, pour des questions qui avaient été posées ultérieurement. Qu'est-ce qu'on fait, nous, la ville de Brownsburg-Chatham, quand il y a des gros projets qui arrivent comme ça? Bien, on les analyse, nous aussi, puis on fait notre possible dans la limite de ce qui est possible de faire légalement. Alors, on ne veut pas s'entamer dans des poursuites de 500 000 $ de frais d'avocat, parce que 500 000 $ j'aime bien mieux le prendre pour rénover le parc de la nature. Donc, 13.8, est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer, donc pour, en fait, faire l'avis de motion et déposer le projet de règlement? Je vais en faire la proposition. M. Barry, tout le monde d'accord? Oui, d'accord. 13.9, adoption du projet de règlement numéro 197-05-2024, amendant le règlement de zonage numéro 197-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham tel que déjà amendé, afin de modifier les grilles de spécification de certaines zones à vocation rurale et villégiature. Donc, c'est les mêmes explications que le 13.8. Donc là, on s'en va adopter le projet. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption du projet de règlement. Je vais également faire la proposition. Donc, il y a eu un dépôt de M. Barry, il y a eu une adoption, donc une proposition de M. Barry pour adopter le projet au 13.9. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. 13.10, donc c'est le favori de M. Florestal. Je suppose que c'est lui qui va proposer. 13.10, session fin de parc, terrain de jeu et espace naturel, demande de permis de construction numéro 2024-429, lot 4 235 448, situé sur la rue du Relais. Oh. Donc, le montant de 10 % de frais de parc suivant l'évaluation qui a été fournie est de 5 500. Donc, 5 500, je réitère, je vous ai mentionné, tout ce qui est session fin de parc, ça s'en va dans un poste budgétaire vraiment à part à la ville. Le poste budgétaire ne peut être utilisé que pour la construction, la rénovation et l'amélioration des parcs sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham. Donc, c'est le montant qu'on a pris pour le parc des vétérans, c'est une partie des montants qu'on va prendre pour la rénovation du parc de la nature, Picnic Ground communément appelé, et d'autres rénovations qui sont actuellement en cours, dont un projet qu'il y a dans le district 2 de M. Florestal, où il n'y a actuellement aucun parc.
et où il y a ce montant-là qui a été pris pour faire un parc dans le secteur de M. Rowland. Ah, M. Rowland, vous Une vous rappelez? halte. Donc, 13.10, session fin de parc. Est-ce que j'ai un proposeur? Effectivement, Monsieur le maire, je vais le proposer avec plaisir. M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 13.11, acceptation provisoire des travaux de la rue de l'Empire. En effet, il y a un protocole d'entente qui a été signé entre la Ville et les Transports La Rivière et Fils le 13 octobre 2023. Donc, suivant une inspection qui a été réalisée le 23 octobre 2024, on peut accepter provisoirement les travaux sous correctif de certains éléments. Défauts à réaliser. Donc, ce soir, le Conseil autorise l'acceptation provisoire des travaux de la rue de l'Empire. Donc, vous devriez le voir repasser dans une séance ultérieure, donc soit en décembre, janvier, février ou au courant du début de l'année prochaine, là, pour faire une acceptation finale lorsque les correctifs seront apportés. 13.11, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. M. Florestal, tout le monde d'accord? D'accord. 13.12, désignation et nomination des allées d'accès véhiculaires, développement du quartier de la Marina. Donc, le quartier Marina, c'est situé sur la route des Outaouais. Comme je mentionnais précédemment, c'est le terrain qui était la propriété de la Ville précédemment, dont le tiers était vendu à des fins privées pour un développement résidentiel qui était également planifié par la Ville. Donc, il faut rappeler que la Ville conserve 2 tiers de ce projet à des fins d'utilisation publique. Donc, il va y avoir un réseau de sentiers qui va être aménagé, terrain de tennis, parc pour enfants, tout ça, dans les prochaines années. Donc, ça va se faire graduellement au niveau du développement du projet. Oui. Donc, dans ce développement-là, il y a certaines rues privées qu'on se devait de donner une nomination à des fins de sécurité pour assurer une meilleure... Une meilleure efficacité. Exactement, des différents services qui vont accéder dans ce secteur-là. Donc, il y a 3 ruelles qui sont nommées. Donc, la ruelle des navigateurs, la ruelle des plaisanciers et la ruelle des coureurs des bois. Ouais. Vous êtes sûr, tout le monde? Là? Ouais. 13.12. Donc, c'est, comme mentionné, un quartier qui a fait l'objet de la municipalité, qui a été analysé par la municipalité, qui a été déposé en appel d'offres selon ce que la municipalité voulait. Et bien sûr, il y a un promoteur-développeur qui a acquiescé à ce que la Ville voulait pour en faire la réalisation. Donc, 13.12, on en est là. Je réitère, je pense que ça n'a pas été pris assez au sérieux, mais 33 du terrain restera à des fins d'utilité. 66 pardon. 33 sera développé, 66 restera à des fins d'utilité publique. Donc, pour nous, sur le bord de la rivière, fédérale, bien sûr, la rivière des Outaouais. Donc, ça restera à nous, pour la communauté de Brownsburg-Chatham, accessible à toutes et à tous, pas juste aux 33 qui vont demeurer dans ce secteur-là. Donc, c'est une belle réussite. Puis, honnêtement, je ne suis même pas gêné de dire que j'en suis très fier. 13.12, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. 14, deuxième période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui, madame. Ah, vous pouvez aller au micro, madame. Simplement dire si vous êtes résidente de Brownsburg-Chatham. Parfait. Nouvelle citoyenne. Nouvelle citoyenne, bienvenue. Oui. Votre nom, J'ai un projet de PIA. Oui. Et vous avez mentionné comme quoi qu'il y avait une condition. Combien de temps ça peut prendre pour avoir l'acceptation, mettons, si on ne change rien finalement? C'est une question de cadrage, là, des cadrages noirs. Votre adresse, c'est quoi votre adresse? Le 368. 368. Ah, c'est tout, c'est la recommandation. Dans le fond, c'est la condition. Dans le fond, le conseil accepte votre demande sous condition que vous mettez les fenêtres latérales de couleur noire. C'est assorti, ça va être dans votre permis qui va vous être émis dans les prochains jours. Okay. Vous allez devoir mettre les fenêtres des deux côtés de couleur noire. OK. Puis si je les change pas, si je change au blanc, il n'y a pas de problème. Ça va être, on va pouvoir procéder tout de suite au projet. Non. La résolution mentionne que ça doit être noir, là. Il n'y a pas de mention de blanc à ce niveau-là. Parfait. Parce que vous aviez, si je me souviens bien dans la demande, vous aviez 2 fenêtres blanches au bas, côté latéral gauche, quand on regarde la maison de face, là, 2 fenêtres blanches au bas, oui. 2 fenêtres noires en haut. Non, en fait, en avant, elles sont toutes noires. Noires, oui. Mais sur le côté, tout était blanc. Ben, ce qui nous avait été présenté, nous, c'était ce qui va ressortir du sol, là, le nouveau salage. C'était 2 fenêtres blanches. Les 2 fenêtres qui sont sur le bâtiment, c'était 1 ou 2 noires sur le côté latéral gauche. Puis sur le côté latéral droit, ce qui donne sur votre muret de pierre, là, ben, c'était une blanche. Fait que celle-là doit être noire. Puis ceux sur le côté latéral gauche doivent être noirs. Puis ceux en avant doivent être noirs. Mais ceux en arrière, vu qu'ils sont visibles par personne, si vous voulez les laisser blanches, c'est à votre discrétion. Si vous voulez laisser blanches tout partout, il n'y a pas de problème non plus. Là, il va falloir refaire une nouvelle demande de PIA pour ce cas-là. Oui, parce que ce qui avait été retenu par le conseil, c'est qu'il y en avait plus de noirs que de blancs. Donc, il avait été en penchant vers le noir
de la recommandation, ce qui a été accepté par le conseil. Donc, si vous voulez les mettre noirs, tout est correct. Si vous voulez les mettre blanches, il faut rappeler M. Groux qui a analysé votre dossier pour refaire une demande afin qu'elle soit représentée au comité pour repasser au conseil, que ça peut reprendre un mois. OK, je comprends. Parfait, merci. Ça fait plaisir. D'autres questions dans la salle? C'est à la fois le projet 11.3 avec l'Arena, mais vous n'avez pas le droit de nous en dire plus. Oui. La zone tampon, ça a l'air vraiment le fun aussi, mais vous n'avez pas le droit de nous en dire plus. Oui. Ma question, c'est pourquoi vous n'avez pas le droit de nous en dire plus? Parce qu'on est quand même les premiers concernés. La zone tampon par rapport au développement du lac Erie. Ben, je sais pas si c'est une zone tampon. Ben, la zone tampon, c'était une... je vais répondre à votre question. La zone tampon, c'était une suggestion que vous avez apportée. Oui. Il n'y a rien qui était décidé avec le promoteur. OK. Fait que je peux pas vous en dire plus. OK. Je peux pas vous dire quelque chose qui n'est pas vrai. Puis surtout que vous pèsez chacun de mes mots. Fait que ça me tente pas de vous en dire plus, pour être bon honnête. Ah oui? OK. Oui, vraiment. Fait que comme ça, avec vous, je peux juste me faire prendre au détour. Fait que ça me fait pas plaisir parce que j'essaie de vous aider. Première chose. Fait que ça, c'est pour la zone tampon du lac Ridden. Pour ce qui est du projet au 11.3, c'est le projet de l'Arena. Je l'ai mentionné. Il y a eu une phase 1. La phase 1, c'était les rénovations majeures de l'Arena qui était tout ce qui était fondation, isolation, toiture, électricité, j'en oublie-tu? Intérieur des plafond des chambres, drain français, tôle extérieure, subventionné effectivement par nos gouvernements provinciaux et fédéraux. Okay. Là, on travaille sur un projet d'où on va impliquer la communauté. Puis, si je veux que l'effet fasse un gros boom dans la communauté pour que les gens embarquent, ben je peux pas vous en dire plus tout de suite parce que je vais le dévoiler à tout le monde en même temps, mais il fallait que je le passe en résolution pour pouvoir le faire. OK, parfait, je comprends. Je dis ça parce que nous, on a une petite inquiétude. À chaque fois qu'on a essayé de se protéger de la phase 4, on s'est tiré dans le pied. Oui. OK? Effectivement. Là, on veut se protéger. J'ai peur qu'on se tire dans le pied. Je n'aurais pas le goût que ça soit un centre d'hébertisme. Je pense pas que les un centre d'hébertisme? Je sais pas, n'importe quoi. Un hôpital à la place comme zone tampon. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je pense que les résidents du lac Ridden aiment la forêt. C'est ce qu'on voudrait. Je vis à Brownsburg, moi aussi, pour la forêt, monsieur Lacolle. On est venu pour ça, tu sais. All right, merci. Vous êtes venu ici. Moi, je suis né ici. Ben, je pense que je suis arrivé avant que tu naisses. Vous avez sûrement raison. Bon point. 10 points pour Gryffondor. Donc, est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Vous avez procédé à l'adoption du PTI de la Régie d'assainissement des eaux. Oui. Cette année, il y a une augmentation, une dépense prévue de 4,2 millions. Oui. Pouvez-vous nous dire c'est quoi? Oui, effectivement, la dépense, c'est lien avec les boues, en fait. Fait que la régie des assainissements des eaux usées, excusez-moi, c'est tout ce qui est compteur. Non, j'étais dans l'Ariadam, désolé. C'était tout ce qui est compteur, tout ce qui est électronique, qui est pour l'usine de filtration de SP8, qui va être payé en majeure partie par la Ville de la Chute, en fait, à plus de 95 %. Là, c'est une assumation de la Ville de la Chute. Je pourrais ressortir les chiffres exacts si vous voulez m'appeler demain matin, ça va me faire plaisir. Mais c'est une amélioration locative. L'augmentation du budget de la régie, l'autre régie là, pour les déchets, ça va de combien cette année? Je pourrais vous en ressortir les chiffres exacts. Non, je ne les ai pas devant moi aussi. C'est des projets qui ont été acceptés il y a 2 mois déjà, là, donc dans les régies externes. Il y a une augmentation due à des... Sans savoir la raison. La raison, OK. Ben, oui, c'est pas grand-chose. Non, c'est vraiment pas grand-chose. C'est quelque chose comme... je ne veux pas vous dire des chiffres. Appelez-moi demain, je vais vous sortir les chiffres exacts. Encore là, c'est pas... Oui. Dernière chose, avez-vous fait des appels d'offres avec des fournisseurs locaux pour vos produits chimiques, pour le diesel, puis je pense qu'il y avait un autre? On va directement avec l'UMQ. OK. Pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est vrai, mais c'est que souvent l'UMQ va également fournir à des villes comme Mont-Laurier, comme Maniwaki, comme Framboise, comme Bois-Franc, pardon. Mais ces municipalités-là sont plus loin, ou sont souvent plus grosses, avec des devis, des besoins différents de municipalités plus petites. J'ai déjà vu des municipalités payer moins cher en allant à l'appel d'offres individuellement avec des fournisseurs locaux plus petits, en allant avec l'UMQ. C'est juste un... Pas un mauvais point. Ça pourrait être regardé. Je vous dirais, c'était plutôt une habitude. C'est sûr qu'on peut toujours s'améliorer. C'était surtout une habitude. Le pouvoir d'achat est toujours quand même là. C'est sûr que on y pense, puis c'est l'impression que ça donne. Ben, pour l'avoir vécu, entre autres, puis ça, certainement pour le prix du carburant. Des petits distributeurs de carburant peuvent souvent avoir des prix très intéressants. On est à proximité de Montréal, on dit le carburant. Là, c'est sûr que ça a été adopté. Il aurait peut-être fallu nous dire ça il y a 2 mois. Là. Mais on pourra regarder assurément pour l'année prochaine de faire peut-être un appel d'offres à la communauté locale. Effectivement. Oui.
Vraiment pas fou. D'autres questions dans la salle avant qu'on ferme la séance? Merci. Donc, point 15, levé de la séance. Je vais faire la proposition, M. M. Florestal, son point. Tout le monde d'accord pour le lever de la séance? D'accord. Donc, avant de fermer les micros, j'aimerais prendre le temps quand même là, de souhaiter joyeux anniversaire à M. Kévillon, qui fêterait son anniversaire là, le 9 novembre prochain. Le 9. 18 ans. Merci. 68, M. Kévillon? Oui. Américain. Américain. Merci. Donc, on peut tous se diriger devant nos écrans pour savoir qu'est-ce qui se passe avec nos voisins du Sud. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.